cuisinières qui ont créé l'usine. Ils ont eu 2 enfants, Jeanne et Jean. Jeanne est devenue Madame Berthet, la femme du cuisinière. Ce qui est retombé sur la route, ça gelait, ça faisait du verglas. Parce qu'il faisait moins, je ne sais pas combien, parce que maintenant on n'a plus d'hiver, mais moi j'ai connu moins 18, moins 15. On avait des fleurs sur les carreaux, vous savez, quand il fait froid comme ça. Là maintenant on a le chauffage central, on met du survitrage, on a un certain confort. Alors bon, la filature à partir de ce moment-là, 46, rayon, nylon et tout ça était en train de commencer à percer. Alors ça a été au détriment des fibres, disons classiques. Sinon, il y avait du monde qui travaillait. Je me rappelle, il y avait des gens qui venaient de Pitre, travailler à la filature, à pied. Ils passaient là le matin de bonne heure. Et le soir tard, ils faisaient je ne sais pas quelle heure, combien d'heures. On commençait à 7 h le matin, midi, on reprenait midi à 1h15, jusqu'à 7 h le soir. On travaillait le samedi matin. Et s'il y avait besoin, des fois, on faisait même samedi après-midi. Alors, une fois, je m'étais trouvé, j'allais aux Andelys, le passage à niveau était fermé. Il y avait rien pour entretenir le long des voies. Dans le temps, c'était fait à la serpe, à la scie pour élaguer. Maintenant, il y a une espèce de machine cuisinière. Les arrière-grands-parents, la grand-mère, je ne sais pas si j'ai la photo là, l'arrière-grand-mère s'occupait du linge. Alors là, c'était 1905-1917. Personnel de la maison Pénaud. Oui, les filatures, c'était Pénaud. Même en remontant dans la vallée, c'était eux qui étaient propriétaires de toutes les filatures. Alors, mon arrière-grand-mère qui était lingère, là je crois que c'était un lortie qui était coché, il a le show de harnachement des chevaux. Là il y avait le jardinier, il avait un pot de fleurs, là c'était peut-être la cuisinière, là c'était une femme de chambre, là c'était encore quelqu'un, la grand-mère, puis là... Et cette grille-là existe toujours. Quand on passe, il n'y a plus la filature, mais il y a toujours et c'est toujours la même grille. Si vous passez, vous retrouverez le style de la... Alors là, c'était 58 ou 59 à l'inauguration de la cuisine. Mademoiselle Caron, son père était... Là, le jeune, qui a 18 ans, 90 même, qui était secrétaire. Là, cette dame-là, et nous, quand il y avait la distribution des prix, on nous faisait chanter, et ainsi de suite. Elle venait à l'école, il y avait le piano, puis c'est elle qui nous accompagnait. Là, il y a tous les gens de Pont-Saint-Pierre. Là, monsieur le carpentier, qui avait le garage, qui avait fait construire la chaumière, qui est sur la colline là. En ce moment, c'est Amiot, qui était restaurateur là-bas au bout de Pont-Saint-Pierre. Alors là, c'était le père de Madame le Carpentier. De Madame Hubert, qui doit avoir 96 ans, qui est là en face de la piscine. Là, Monsieur Bataille. Monsieur Bataille qui demeurait... Madame Geoffroy. Les Geoffroy. Il y a encore Jean-Claude qui habite Romilly. C'est sa grand-mère. Il y avait 2 Geoffroy. Il y avait Geoffroy qui travaillait à Romilly, chez Dumontier couvert. Et ce Geoffroy-là, sa femme, c'était Mademoiselle Carpentier. Pas le Carpentier, mais Carpentier. Il y a toujours un Carpentier. Là, c'est... son mari vient de décéder à Romilly il y a 2 mois. 100 ans, Duval. C'était une demoiselle Lefebvre mariée avec Duval. Là, c'est Madame Trochet. Madame Trochet, il y a encore son fils qui demeure à Pitre. Gabriel Le Stalin, qui était marié avec Le Vacher, c'est de la famille avec Philippe. Jean-Pierre qui
motoculteur, que c'est le SAMU en hélicoptère qui lance. D'un extraterrestre, je vis où je suis né, et puis j'espère y rester. Et puis je les garde parce que j'aime que ça soit vieux. C'est des tomates d'il y a au moins. C'était comme dans le temps, dans les vieilles maisons, il y avait des grandes cheminées, vous savez, où on pouvait... Pièce, il a fichu par terre la cheminée, puis il avait fait un conduit, puis à la place du placard, c'était la cuisine, puis 3 pelles de charbon, et puis... Alors que maintenant, on appuie sur un thermostat, puis on a la chaleur. La gazinière, on l'avait déjà en 60. Ça nous évitait de faire du feu l'été. Comme moi, je travaillais chez Briffaut, que je connais le gaz, et puis qu'on en fabriquait. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'étais capable de le réparer. Quand j'ai commencé, on fabriquait des robinets, des gazinières, on travaillait pour Piécel, est-ce que je sais, enfin bref, il y avait toute une gamme de produits en laiton et en zamac. Et quand j'ai commencé, on était 600. Et là maintenant, ils sont à tout casser de rien. 600 personnes, il fallait les transporter, alors aller les chercher le matin, puis les reconduire le soir. Plus certains en voiture, au départ, même M. Sichet qui était au départ, il y allait à bicyclette, puis le temps venant et puis vieillissant, qui était chez Briffaut. Et il avait peut-être des concessions, là, je ne sais pas quoi. Quand il envoyait certaines choses en France, il envoyait cuisinière. Il y avait des enseignements différents. Là, maintenant, il y a le chauffage central, mais à cette époque-là, on nous envoyait chercher les bûches puis le seau de charbon pour en mettre dans la chaudière. C'est même nous qui balayons l'école. La cuisinière. Et puis, la petite table, là, il y a un petit fauteuil qui est plus vieux que moi, puisque c'était à ma sœur, puis il y avait la petite table, j'y faisais de mes devoirs. Ça a été manipulé pas mal. Alors, les institutrices, il y avait eu Madame Sester qui était à l'école maternelle, avait 3 filles, Françoise, Danielle et Colette. En dehors, ou des fois absentes ou autres, c'est ma mère qui avait les enfants. Il y avait des enseignements différents. Il y a le chauffage central, mais à cette époque-là, on nous envoyait chercher les bûches puis le seau de charbon pour régler les machines et ainsi de suite. Faire sur des tours, tout ça pour faire et RT. Une des selles idéales avait été créée, ils sont venus s'installer dans les années 1920, quelque chose. Il y a les parents et l'usine, ils ont eu 2 enfants, Jatran, et puis mon oncle qui a été, quand est-ce qu'il a pris sa retraite? Dans les années 60, puis il a travaillé au moins jusqu'à 65 ou 67 ans. Même ils avaient pris un directeur pour le remplacer, et il était resté. Monsieur Volozan, ça vous dit quelque chose? Alors c'est lui qui avait pris la suite. Alors lui qui était plus jeune, il avait commencé à vouloir moderniser, prendre des machines neuves. Mais comme chez Monsieur Berthet, il était un peu près de ses sous, bien sûr, on investit, mais il y aurait eu une retombée. Alors ils n'ont pas investi, et puis après c'est les Italiens, il y a eu de la concurrence et c'est comme ça qu'on ne tient pas le coup. Alors cuisinière, salle de restaurant, alors là c'est Monsieur Fromager, son frère faisait des courses de bicyclette, là mon père de dos, là Monsieur Barbery, mon oncle Thiron qui était directeur, Mademoiselle Caron, son père était dans Fortville-les-Champs. Là, Madame Lejeune, qui a vécu jusqu'à 98 ans, 99 même, qui était secrétaire. Là, Mademoiselle Mère, nous, quand il y avait la distribution des prix, on nous faisait chanter, et ainsi de suite. Elle venait à l'école, elle nous accompagnait.
Oh ben là, il y a tous les gens de Pont. En ce moment, c'est Amiot qui était restaurateur là-bas au bout de Pont-Saint-Pierre. Alors là, c'était le père de Madame Le Carpentier. Et là, c'était Madame Hubert, belle-mère de Madame Hubert qui doit avoir 96 ans, qui est là en face de la piscine. Là, Monsieur Bataille. Monsieur Bataille qui demeurait. Madame Geoffroy, qui habite Romilly, c'est sa grand-mère. Il y avait deux Geoffroy. Il y avait Geoffroy qui travaillait à Romilly chez Dumontier. Dumontier, couverture, plomberie et tout ça. Et puis Geoffroy Cafetier. Alors Geoffroy Castier, sa femme c'était Mademoiselle Lorty. Et ce Geoffroy-là, sa femme c'était Mademoiselle Carpentier. Pas le Carpentier, mais Carpentier. Il y a toujours un Carpentier. Là, c'est... son mari vient de décéder à Romilly il y a 2 mois, 100 ans, Duval. C'était une demoiselle Lefebvre mariée avec Duval. Là, c'est Madame Trochet. Madame Trochet, il y a encore son fils qui meurt à Pitre. Gabriel Le Stalin, qui était marié avec Le Vacher, terre, il l'a emmené. C'est sa mère, ça. Je fais office d'un extraterrestre, je vis où je suis né, et puis j'espère y rester. Sinon, c'est les vieux pavés, puis je les garde parce que j'aime que ça soit vieux. C'est des tomates d'il y a au moins 150 ans, parce que cette maison-là, on a des traces de propriétaires de 1880. Alors elle était déjà construite, ça a fait 100 ans en 1980, et puis là, ça fait 40 ans de plus. C'était comme dans le temps, dans les vieilles maisons, il y avait des grandes cheminées, vous savez, où on pouvait faire un petit cochon rôti et tout ça. Alors mon père dit, ça me prend la moitié de la pièce. Il a fichu par terre la cheminée, puis il avait fait un conduit, puis à la place du placard, c'est cuisinière, dans la chaleur. La gazinière, on l'avait déjà en 60. Nous éviter de faire, je travaillais chez Briffaut, que je connais le gaz et puis qu'on en fabriquait. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'étais capable de le réparer. Quand j'ai commencé, on fabriquait des robinets, des gazinières, on travaillait pour Piécel, ce que je sais, enfin bref, il y avait toute une gamme de produits en laiton et en zamac. Et quand j'ai commencé, on est cuisinière, il y avait un car qui remontait sur la vallée de Landel jusqu'au Héron. Un car qui allait aux Andelys. Un car qui allait sur Rouen, mais en passant par la Neuville. Un autre qui allait sur Rouen aussi, mais rive gauche, qui passait par Saint-Adrien. 600 personnes, il fallait les transporter, alors aller les chercher le matin, puis les reconduire le soir. Plus les gens du coin qui y allaient en mobilette ou en vélo. Certains en voiture. Au départ, même M. Sichet, qui était chef du personnel, au départ, il y allait à bicyclette, puis le temps venant et puis vieillissant, ils utilisaient leur voiture. M. Sichet et Robert, qui étaient chez Briffaut, et cuisinière. C'était du rotin, surtout qu'il y a ma mère qui gardait des enfants. Ils jouaient avec et tout ça, alors ça a été manipulé pas mal. Alors, le grand Pertron, ils sont venus s'installer dans les années 1920, quelque chose comme ça. Il y a les parents Tron qui ont créé l'usine. Ils ont eu 2 enfants, Jeanne, femme du coureur cycliste, qui faisait des records. Son fils Pierre, qui est décédé il y a 3 ans maintenant, 4 ans. Et puis le petit-fils Franck, et maintenant il n'y a plus rien. Naturellement, mon oncle, il a été, quand est-ce qu'il a pris sa retraite? Dans les années 60, puis il a travaillé au moins jusqu'à 65 ou 67 ans.
Même ils avaient pris un directeur pour le remplacer. Et il était resté. Monsieur Volozan, ça vous dit quelque chose? Alors c'est lui qui avait pris la suite, moderniser, prendre des machines neuves. Mais comme chez Monsieur Berthet, il était un peu près de ses sous, bien sûr, on a investi, mais il y aurait eu une retombée. Alors ils n'ont pas investi, et puis après, c'est les Italiens. Il y a eu de la concurrence, et c'est comme ça qu'on ne tient pas le coup. Alors Briffaut, c'était là-bas, Turquet ici. À la place à Dosapro, c'était la teinture, où il faisait... il y avait les grands bacs pour teindre les tissus et tout ça. Après, vous alliez à Deauville, Eureka. Et puis, les filatures, par là, où ça a brûlé parfois, 1800, je ne sais plus combien. La dernière, c'est au mois de novembre. Et à 6 h du matin, les pontures brûlées. Et comme ils gelaient à Pierrefonds, ils arrosaient pour éteindre, puisqu'ils retombaient sur la route, ça gelait, ça faisait du verglas. Parce qu'il faisait moins, je ne sais pas combien, parce que maintenant, on n'a plus d'hiver, mais moi j'ai connu moins 18, moins 15. On avait des fleurs sur les carreaux, vous savez, quand il fait froid. Là maintenant, on a le chauffage central, on a un certain confort. Alors bon, la filature, à partir de ce moment-là, 46. Racheter des métiers neufs et ainsi de suite. Tout l'investissement qui avait été fait là, ça a cessé, et en plus, le nylon et tout ça était en train de commencer à percer. Alors, ça a été au détriment des fibres, disons, classiques. Sinon, il y avait du monde qui travaillait. Je me rappelle, il y avait des gens qui venaient de Pitre. Ils allaient travailler à la filature, à pied. Ils passaient là le matin de bonne heure. Et le soir tard, ils commençaient à 7 h le matin, midi, on reprenait midi à 1 h 15, jusqu'à 7 h le soir. On travaillait une année dans le virage des Selles Idéales. La voie était pas en bon état, et puis le train déraillé, c'était un wagon de sucre. Entretenir le long des voies. Dans le temps, c'était fait à la serpe, à la scie pour élaguer. Maintenant, il y a une espèce de machine qui vous broie et ça arrache tout. Alors, dans le virage, il est certain que si vous laissez de la végétation sur une pente, les racines tiennent la terre. Mais comme tout avait été saccagé, c'est devenu du bois mort. Il y avait eu des grosses pluies, c'était devenu... les racines ne tenaient rien. Cuisinière.